J'aime souvent dire, et c'est mon pasteur le fait Jacques-André Vernon qui disait ça, il dit, quelle que soit la puissance, la force et toute la capacité que les hommes peuvent avoir, ils n'auront droit qu'à l'avant-dernier mot. Parce que le dernier mot revient toujours à notre Dieu. Je n'ai jamais oublié ce jour de 2011. Une église m'invite aux États-Unis, je fais le tour au moins de 5 ou 6 villes. Je finis de prêcher un jeudi à Atlanta. Je devais vendredi le soir prêcher à Washington, D.C. Et le vendredi matin, je me réveille, je vois un texto de ma fille qui étudiait dans une ville aux États-Unis, dans le Missouri. Il dit, papa, je devais avoir cours aujourd'hui, mais je n'ai plus cours. Le prochain cours, je l'ai lundi. Mais je regardais dans ton routing, tu vas à Washington, mais ton vol va faire Atlanta, Saint-Louis, et puis Washington. Je n'ai jamais oublié. Dans son texto, il a dit, est-ce que papa, je peux faire un faux tour avec toi à Washington? Faux tour. Je lui dis, rentre sur Internet, regarde les billets, comment moi on m'a payé un billet en business class. Et je ne peux pas te laisser en économie. Regarde aussi en business class, ça ne faisait pas beaucoup, je prends 320 $. Je lui donne le numéro de ma carte, elle paye. Vers 16h, on atterrit à Saint-Louis. 30 minutes après, on fait une jonction. Et 45 minutes après, on était dans l'avion en route pour Washington. Je me souviens, j'ai prêché ce soir-là à 20h. Et on était assis, moi à gauche, non, moi à droite, ma fille à gauche, en business class. Et quand l'avion décolle, je commence à pleurer. Je pleure. Ma fille me dit, papa, est-ce que tu as mal? C'est qu'elle ne savait pas. Je commence à avoir des souvenirs quand je marchais à pied. Obed, j'ai grandi à Lausanne. Je connaissais tous les raccourcis de Lausanne, centre hippique, Institut Kilimani, pour arriver à l'Athénée. Je connais tous les raccourcis. Et j'ai revu ces images. Et j'ai dit, moi aujourd'hui, moi Roland Dallot, les spécialistes en ligne 11, comme on m'appelait. Parce qu'à l'époque, il y avait des lignes de bus jusqu'à la ligne 10. Nous, les piétons, disons qu'on prenait la ligne 11. J'ai dit, moi, spécialiste en ligne 11. Je commence à voyager en business class aux États-Unis et je fais un faux tour avec ma fille. Il vous remplace les années qui ont été dévorées par les Gélec, les Azim et les Gazam. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te laisse pas définir par le présent. Ne laisse pas les impressions du moment te définir. Ton Dieu qui a décidé de te visiter après ces 30 jours te fera savoir qu'il te connaît. Aujourd'hui vers 9h30, j'ai préparé cet enseignement à un moment. La gloire de Dieu était tellement forte dans la chambre de ma fille où je me suis arrêté. Au bel, j'ai pleuré au moins durant 20 minutes. Je commençais à voir comme un rétroviseur tout mon parcours. J'ai revu plusieurs personnes et vous ne voyez pas ça souvent. Chaque jeudi, quand on venait en Philadelphie, je me mettais à genoux ici. Quand je voyais ces centaines, ces milliers de personnes entrer, le plus souvent, je pleurais. Je pensais à ces jours où j'étais assis chez moi sous les manguiers et j'avais l'impression que tout était fini. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, ce n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. La gloire de Dieu retrouvée nous fait oublier des choses. Et dans les jours qui viennent, plusieurs qui sont ici, quand la gloire de Dieu va venir, vous allez oublier des choses. Et Genèse 41, verset 51 que nous avons lu, quand il a retrouvé la gloire qu'il avait perdue dans la maison de son père, Joseph a un premier enfant. Il dit, je ne l'appellerai pas n'importe comment. Je l'appellerai Manassé. En hébreu, Manacheo. Manassé veut dire, Dieu m'a fait oublier ma peine. Dieu m'a fait oublier ma honte. Et Dieu me le disait ce matin vers 9h30. Il dit, Roland, à la faveur de Dieu, je ferai oublier à plusieurs certaines choses. Plusieurs. Pasteur Obed, entre 3e année primaire jusqu'en 6e secondaire, si je suis allé à l'école 100 fois, 99 fois, je suis allé à pied. Combien de fois à l'Athénée de la Boule, je faisais la cour aux jeunes filles, j'étais païen. Elles m'injuriaient piéton. C'est que sur les chemins de la vie, il arrivera des moments où la gloire que nous expérimentons sous quelque forme nous sera retirée. Nous allons la perdre.
il arrivera des moments où la gloire que nous expérimentons sous quelque forme nous soit retirée. Nous allons la perdre. Je n'ai jamais oublié cette période quasiment d'1 année et 5 mois où je peux dire aussi j'ai connu la perte de la gloire. Durant plusieurs années, je travaillais à côté de cet homme éminent et je vis comment Dieu m'a pris du néant. Il m'a amené quasiment sur les hauteurs. Et puis une situation arrive, des incompréhensions. Durant quasiment 17 mois, je n'avais plus où aller. Je me souviens, je me réveillais le matin, j'étais sous les manguiers avec mon poste radio, ma Bible, mes revues. Je savais d'où je venais. Je savais tant soit peu où j'étais, mais je ne savais pas où j'allais. Au plus profond de moi, j'avais l'impression que les meilleures choses étaient attachées au passé et que tout s'arrêtait. Mais quand je vis comment Dieu nous a aidés à sortir, je voudrais le dire avec Dieu, rien n'est fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. La gloire nous sera quelquefois retirée. Joseph l'a connu, la gloire lui est retirée, sa tunique de plusieurs couleurs lui est retirée. Au verset 28, les voilà, vendus comme esclaves. Il se demande si c'est lui. Objet de marchandage. Dans Job chapitre 19, au verset 9, les patriarches déclarent, il dit, il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Ah, il arrivera, nous serons dépouillés de notre gloire. La version française courant dit, il est venu me dépouiller de mon honneur et m'a enlevé tout ce qui était pour moi comme une couronne. La version parole de ville dit mieux, il m'a enlevé mon honneur, il m'a retiré ce qui me rendait fier. Quelquefois l'honneur, la gloire, ce qui nous distingue. Nous est retiré toujours Job. Et dans Job chapitre 30 au verset 15, il dit, les terreurs m'assiègent, ma gloire est emportée comme les vents. Elle était là, mais elle est emportée. J'étais à Nairobi et je disais, je rêve ou quoi? J'ai grandi à l'époque de Mobutu Sese Seko Kuku Ngouassabanga. Sekula. Un homme imposant, un homme charismatique. Et j'étais à Nairobi, je suivais toutes les péripéties attachées à l'entrée de l'AFNET et je vois la scène ce jour-là à la télévision kenyane quotidienne. Je vois Mobutu en train d'aller rapidement avec une Mercedes prendre l'avion pour aller à Guadeloupe. Je dis, hé, Ngouassabanga Kimi. Ce jour-là, je dis, tout a une fin. Dieu peut faire que la gloire nous soit retirée. Mais deuxième acteur pour que la gloire nous soit retirée, ce sont les hommes. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, même si ce sont les hommes, des fois Dieu laisse faire. C'est fois on peut se poser la question, pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi Dieu laisse que telle chose arrive? Et c'est le cas de Joseph. La gloire lui est retirée. Sa tunique de plusieurs couleurs. Est-ce qu'il ne priait pas quand il a entendu leurs intentions? Troisième acteur, parmi ceux qui peuvent faire que la gloire nous soit retirée, c'est le diable. Le diable. Job chapitre 1er et chapitre 2, Job perd toute sa gloire. Il voit apparemment des calamités attachées à la nature. Le vent qui vient, qui détruit tous ses animaux de son cheptel. Il apprend que ses enfants sont morts parce que la foudre est tombée. Et puis finalement, il attrape une maladie. Lui qui est un homme respecté, il commence à se gratter. Lui, il voyait que l'aspect humain, mais ce qu'il ne savait pas derrière, il y avait un acteur invisible mais réel, le diable, qui lui retire tout ce qui les distinguait. Quatrième acteur qui peut faire que la gloire nous soit retirée, malheureusement, nous-mêmes. Nous-mêmes par les mauvaises choses que nous faisons. Nous-mêmes par les mauvais choix que nous faisons. Combien quelquefois nous-mêmes nous sommes assassins de la gloire de Dieu. Il a perdu la gloire qui était attachée à lui et lui-même le savait. Il savait qu'il n'était pas un homme comme tous les autres. Les jours où Delilah lui a demandé quel est ton secret. Il a dit mon secret là, écoutez ce qu'il a dit. Si je perdais ça, écoutez ce qu'il dit, je deviendrais comme tout autre homme. Une autre version dit, je deviendrais un homme ordinaire pour dire qu'il ne l'était pas. Je deviendrai un homme commun. Mais voilà, il s'est retrouvé à côté de Delilah qui ne devait pas être à ses côtés.
Et il lui a ouvert le cœur en livrant les secrets qu'il n'aurait pas dû. Et il s'est retrouvé les yeux crevés. Combien de fois c'est nous-mêmes qui sommes à la base de la perte de la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aimez pas un point définitif. Mon Dieu fera ce que tu crois infaisable. Mais au-delà de cela, il va te donner plus. La version Tob dit ceci: j'avais jugé impossible de revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta descendance. Il dit, Dieu m'a fait oublier. Remarquez que Joseph n'a pas dit j'ai oublié. Il a dit c'est Dieu qui est l'acteur de l'oubli. Dieu m'a fait oublier. Dieu a fait des choses qui ont été des souvenirs. Je les sens fort dans mon cœur. Les jours qui viennent sont des jours d'oubli. Où Dieu va effacer des mauvais souvenirs. Et ce soir, en terminant, alors que j'invite notre chorale à reprendre la place. Gloire perdue, gloire retrouvée. Dites avec moi, gloire perdue, gloire retrouvée. Dites encore avec moi, gloire perdue, gloire retrouvée. Est-ce qu'on peut se lever tous ce soir en acclamant le Seigneur?